Nous ouvrons ce 39e numéro de votre magazine Le Perron par l'arrivée du chef de l'État Idriss Déby Itno à Ouagadougou. C'est pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Le président de la République Idriss Déby Itno est arrivé ce mercredi 1er mai vers midi à Ouagadougou, au Burkina Faso. À l'atterrissage de l'avion présidentiel, il est accueilli par son homologue burkinabé, le président Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel. Ici, à l'aéroport international de Ouagadougou, des honneurs sont réservés au chef de l'État Idriss Déby Itno. Ouagadougou abrite du 1er au 2 mai le sommet extraordinaire des chefs d'État des pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. La colonie tchadienne vivant au Burkina Faso a fait également le déplacement pour réserver un accueil fraternel au chef de l'État Idriss Déby Itno. Les deux chefs d'État ont eu ensuite un bref entretien au salon d'honneur présidentiel pour évoquer quelques sujets bilatéraux avant l'ouverture des travaux du sommet. Ce rendez-vous sahélien verra la participation de la chancelière allemande Angela Merkel. Je le disais à l'instant, Ouagadougou a abrité un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. C'est en présence des chefs d'État des pays membres et de la chancelière allemande Angela Merkel. Les pays du G5 Sahel et l'Allemagne sont liés par un partenariat stratégique solide. Dans la soirée du mercredi 1er mai, à la salle polyvalente du palais présidentiel du Burkina Faso, se sont réunis la chancelière allemande Angela Merkel et les différents chefs d'État du G5 Sahel, à savoir le président Idriss Déby Itno du Tchad, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Mahamadou Issoufou du Niger, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie et Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. La question de la sécurité et du développement de l'espace Sahel et bassin du lac Tchad préoccupe au plus haut degré ces 5 pays et leurs alliés. L'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel pour contrer les attaques terroristes et renforcer la lutte antiterroriste dans le Sahel et la mise en œuvre de programmes de développement pour améliorer les conditions des couches vulnérables étaient les sujets centraux de ces discussions entre G5 Sahel et l'Allemagne. À ces points s'ajoute l'instabilité dans certains pays voisins du Sahel qui pourrait avoir un effet domino sur la stabilité de la région, a rapporté le président en exercice du G5 Sahel au cours de la conférence de presse conjointe sanctionnant les travaux. Nous avons également parlé de la situation africaine et notamment dans ses différentes composantes, à savoir la question de la Libye, la question du Soudan, la question de l'Algérie et l'impact autour de la crise libyenne sur la sécurité dans la sous-région. Et nous avons pensé ensemble qu'il était important qu'elle use également de son leadership, aussi bien l'Europe que de nos institutions, pour faire un plaidoyer en faveur du G5 Sahel sur l'ensemble de ces questions qui sont des questions de préoccupation. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé les pays européens à déployer plus d'efforts pour soutenir les pays du G5 Sahel.
L'Allemagne a témoigné sa volonté d'aider financièrement les pays du G5 Sahel pour contrer les terroristes. De retour à N'Djamena, le chef de l'État Idriss Déby Itno, accompagné de la première dame Hinda Déby Itno, a inauguré l'usine de transformation en farine de céréales et autres oléagineux. C'est accompagné de la première dame Hinda Déby Itno que le président de la République Idriss Déby Itno est arrivé à Farsha dans le premier arrondissement, lieu de la cérémonie d'inauguration de l'usine de transformation en farine, des céréales et autres oléagineux. Plusieurs personnalités y assistent, notamment l'ambassadeur de Chine au Tchad, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiro Koumakoui, des membres du gouvernement, des députés et bien d'autres invités des marques. L'inauguration de cette usine de transformation du maïs en farine entre en droite ligne de la politique du chef de l'État qui fait de l'autosuffisance alimentaire des Tchadiens son credo de tous les jours. Cela participe de sa volonté inébranlable de faire de l'agriculture et de ses sous-produits les leviers du développement du pays. Pour le bourgmestre de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, l'installation de cette usine de production et de transformation agricole dans sa ville est une fierté et tient à remercier les responsables de l'entreprise CPL d'avoir fait d'elle la ville pilote pour cette initiative dont les retombées ne sont plus à présenter pour ses habitants singulièrement. Le président directeur général du groupe CPL, Li Zhang-Jung, dans un long discours, a magnifié la coopération tous azimuts entre le Tchad et la Chine et se félicite de son exemplarité. Il promet de tout faire pour que la CPL s'installe durablement au Tchad. Selon lui, le Tchad est le deuxième pays en Afrique à bénéficier d'une telle usine après la Tanzanie. L'ambassadeur de Chine au Tchad lui emboîte le pas et salue cette coopération gagnant-gagnant qui caractérise les relations sino-tchadiennes. Pour lui, le pays de l'Empire du Milieu apportera son expertise et son savoir-faire pour que le Tchad atteigne son objectif de mécaniser son secteur agricole. Le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Ahmad Mohamed Bachir, a rappelé, lui, l'importance de l'installation de cette usine en N'Djamena qui permettra, dira-t-il, de lutter contre l'inflation des prix sur le marché. Indéniablement, cette usine constitue une source de nombreux emplois directs et indirects, des activités pour les entreprises locales et surtout un bol d'air pour le producteur de maïs, sans oublier les retombées fiscales pour le pays. La production de cette usine, dont l'importance socio-économique n'est plus à démontrer, permettra de réduire substantiellement l'importation grandissante pendant ces dernières années de la farine de maïs de qualité, mais parfois douteuse. Elle permettra, j'en suis sûr, de lutter contre l'inflation des prix sur le marché national. De même, cette usine constitue une source d'emploi direct et indirect et de sous-traitance de certaines activités par les entreprises nationales et par une source de revenus des producteurs de maïs. Aussi, nous ne doutons pas un seul instant des autres retombées économiques attendues, notamment la contribution aux recettes fiscales. Après la cérémonie protocolaire, le président de la République Idriss Déby Itno et la première dame Hinda Déby Itno, accompagnés de quelques personnalités, visitent les différentes installations de l'usine. À chaque étape, des explications détaillées sur le fonctionnement de la chaîne leur a été donnée par le président directeur général de la CPL. Après cette découverte, le chef de l'État a salué cette initiative qui participe de la lutte contre la cherté des vies et a encouragé le partenaire qui accompagne le pays dans sa quête de l'émergence. L'agriculture, dira le chef de l'État, est et restera le socle du développement du Tchad. Il a demandé au gouvernement de veiller à ce que le commerçant véreux ne fasse pas grimper le prix. Il faut qu'il n'y ait pas d'inflation. Le prix doit être à la portée de tous, a invité le chef de l'État. L'usine, qui a 2 chaînes de production, a une capacité annuelle maximale respective de 18 000 tonnes pour la chaîne solaire et de 43 200 tonnes pour la chaîne électrique. Les travaux d'exécution pour la construction de l'usine ont duré 18 mois et ont englouti une
une bagatelle de 3 milliards de francs CFA. Le prix du sac de 25 kg s'est revendu à 7 000 francs CFA sur le marché. Après avoir coupé le ruban inaugural et procédé à la visite guidée de l'usine, le chef de l'État Idriss Déby Itno a bien voulu livrer ses impressions à la presse. Je voudrais donc vraiment féliciter à mon nom, au nom du gouvernement et du peuple tchadien, l'entreprise de CPL de cette initiative qui consiste à la transformation des chaînes de valeur d'un produit agricole de notre pays. C'est une première. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans les années 60, pour les jeunes comme vous, peut-être vous ne savez pas, 60-70, il y avait ce qu'on appelait le grand moulin qui écrasait du blé qui venait de l'extérieur étranger. Ce grand moulin est mort depuis les années 79, depuis lors ça n'a jamais fonctionné. Et aujourd'hui vous avez une première usine qui transforme un produit qui est très consommé dans notre pays, comme le maïs. Je voudrais dire aussi aux hommes d'affaires, aux commerçants tchadiens, que s'il y a le vouloir, rien n'est impossible. Tout se fait dans la tête, dans la réflexion. Je pense que dans l'intelligence, c'est ça qui crée la richesse. L'intelligence peut être à la base de la richesse. Et quand on n'utilise pas suffisamment cette intelligence, on peut avoir à côté de quoi manger, mais soit mal fait, sur le plan hygiénique, soit ne correspond pas aux normes, soit il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais quand on réfléchit bien, on peut le faire. C'est avec 3 milliards. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, 3 milliards de francs CFA. Je pense qu'il y a beaucoup de hommes d'affaires tchadiens qui ont cela. Il y a eu une initiative qu'il faut que je rappelle quand même, l'initiative de Wadi Kondji, qui avait à Koundoul, dans la zone de Koundoul, de l'autre côté du fleuve, avait créé une entreprise en production de œufs pour le marché national. En fait, ce sont les 2 exemples que je connais dans le domaine agroalimentaire. On ne peut pas parler de développer le secteur privé par les paroles. Le développement du secteur privé dans notre pays, secteur privé à base de la richesse, secteur privé à base de l'emploi. Je voudrais faire une fois de plus un appel à l'endroit de nos hommes d'affaires, d'utiliser leur intelligence et d'utiliser les moyens qu'ils ont. Nous sommes un pays connu à vocation agro-silvo-pastorale. Et nous ne sommes pas loin de notre autosuffisance alimentaire si nous essayons d'utiliser notre intelligence. C'est ça qui manque, je crois, cette intelligence-là qui manque. Et on ne peut rien faire sans l'intelligence, sans la réflexion de l'intelligence, sans faire travailler ça. Je crois qu'il est important et que cet exemple d'une entreprise d'un pays ami comme la Chine soit suivi par les autres et que la transformation des chaînes de valeur de l'ensemble des productions, de l'agriculture comme de production animale, soit l'affaire des hommes d'affaires tchadiens. Tout en réfléchissant, ils peuvent faire même en partenariat avec d'autres sociétés, de grandes sociétés qui sont là. La présidente de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés, est reçue en audience par le chef de l'État Idriss Déby Itno. La situation sécuritaire dans le lac Tchad et la lutte contre le terrorisme ont été évoquées au cours des discussions. Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, est élue présidente de la 73e Assemblée générale des Nations Unies le 5 juin 2018. Elle devient ainsi la 4e femme élue à ce poste depuis la création des Nations Unies il y a exactement 73 ans. C'est lundi 6 mai 2019, à 4 mois de l'ouverture de la 73e Assemblée générale de l'ONU, placée sous le thème « Faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées
au service des sociétés pacifiques, équitables et durables, Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés est venue échanger avec le président de la République Idriss Déby Itno sur la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. J'ai partagé avec Monsieur le Président mon expérience à la province du lac Tchad. Et bon, je lui ai dit que le système des Nations Unies est prêt à continuer à marcher ensemble, à faire de sorte que le plan de développement de ce pays puisse être renforcé et que la vision de Monsieur le Président de mettre de l'accent sur le droit au développement de ce pays est très important. Mais il est aussi important de rappeler la communauté internationale qui a une responsabilité partagée et dans les questions de sécurité, dans les questions humanitaires et bien sûr les questions de développement. Et que par exemple la récupération du lac Tchad est un projet très ambitieux mais très nécessaire, que les thèmes de sécurité alimentaire, d'accès à l'éducation de qualité, aux services de santé sont des thèmes extrêmement importants pour les Tchadiens. La présidente de la 73e Assemblée générale des Nations Unies a salué le leadership du chef de l'État Idriss Déby Itno dans l'accueil de réfugiés et personnes déplacées, ainsi que la générosité des Tchadiens pour tout le soutien apporté à ces couches vulnérables. Et j'ai aussi remercié Monsieur le Président parce que par la générosité du gouvernement et du peuple du Tchad qui a reçu de façon généreuse plus de 400 000 réfugiés des pays voisins et qui, on doit reconnaître cette générosité parce que c'est un pays, le Tchad, qui a beaucoup de besoins, mais même avec ses besoins, il a ouvert les bras aux gens qui en ont besoin. Et que je compte voir le système de l'ONU être à la hauteur des besoins de ce pays. Peu avant de rencontrer le chef de l'État Idriss Déby Itno, la présidente de la 73e Assemblée générale des Nations Unies, Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés, a effectué une mission de terrain à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu cette semaine en audience le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie. Il est porteur d'un message de son président, Nana Akufo-Addo, à son homologue tchadien. Le 21 mars 2018, les chefs d'État du continent, réunis au sommet de l'Union africaine à Kigali au Rwanda, ont décidé de la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Cette zone entrera en vigueur ce 30 mai 2019. Le Ghana se propose d'abriter le secrétariat général de cette institution continentale. À cet effet, son président, Nana Akufo-Addo, sollicite le soutien du président de la République Idriss Déby Itno pour cette candidature. Il a dépêché par un vol spécial ce 9 mai 2019 son ministre du Commerce et de l'Industrie pour remettre un message au chef de l'État Idriss Déby Itno sollicitant officiellement le soutien et l'adhésion du Tchad à cette candidature qui sera actée le 7 juillet 2019 à Niamey au Niger au sortir du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Interrogé à sa sortie d'audience, le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie a bien voulu réserver la première de la réponse du chef de l'État Idriss Déby Itno à la candidature ghanéenne à son président Nana Akufo-Addo. Bon à savoir, 44 États membres de l'Union africaine ont signé en 2018 l'acte instituant la zone de libre-échange continentale. À ce jour, 22 États l'ont ratifié permettant l'entrée en vigueur de ce gigantesque marché de 1,2 milliard de consommateurs. Juste après les échanges, l'émissaire ghanéen a quitté N'Djamena pour rejoindre Accra. Pala, chef-lieu de la province du Moyen-Kébi Ouest, a servi de cadre au lancement officiel de la campagne agricole 2019-2020. C'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, qui a représenté le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Pala a été l'épicentre de grandes décisions agricoles au Tchad.
le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, a été choisi cette année pour abriter le lancement officiel de la campagne agricole 2019-2020 et le bilan de la campagne 2018-2019. À quelques heures de la cérémonie officielle de lancement, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno, foule le sol de Pala, un grenier agricole qui recèle d'énormes potentialités. Tout Pala, avec à sa tête le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Weiding Assi-Assoué, a réservé un accueil empreint de chaleur au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, représentant le président de la République Idriss Déby Itno. Une petite pause et la délégation met cap sur le lieu de la cérémonie officielle. Cette dernière est marquée par plusieurs interventions, dont celle du maire de la ville de Pala, le président du comité d'organisation de la campagne agricole 2019-2020 et le gouverneur de la province qui s'est félicité des résultats de la campagne écoulée et surtout la relance de la filière coton dans sa province. Il a fallu 6 heures de travaux intenses aux acteurs du monde rural pour identifier les défis et adopter le plan d'action opérationnel de la campagne agricole 2019-2020 qui se chiffre à plus de 22 milliards de francs CFA. Ce plan d'action, rendu public la veille de l'arrivée du ministre d'État, met l'accent sur l'augmentation de production de maïs, du riz, des oléagineux, des légumineuses et des tubercules. Pour atteindre ces buts, le ministère en charge de l'agriculture doit acquérir des semences, des engrais, des équipements agricoles, des produits phytosanitaires et assurer l'encadrement des producteurs, ce qui fera dire à la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, Madame Lydie Biasamda, que les producteurs doivent faire davantage pour obtenir de meilleurs résultats. Ces résultats sont à mettre à l'actif de nos laborieux producteurs et des productrices qui ont surmonté toutes les formes de contraintes. Que Monsieur le Président de la République, Son Excellence Idriss Déby Itno, reçoive ici l'expression de notre hommage mérité pour son soutien à la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines dans le contexte de la crise et qui a permis de répondre aux besoins du monde rural, cheville ouvrière du développement de notre pays. Le représentant de la FAO dans notre pays, Mohamedou Mansour Ndiaye, a rappelé l'intérêt de l'institution onusienne à accompagner le Tchad. Ce document, à nos yeux, ouvre un nouveau chapitre dans le long partenariat existant entre la République du Tchad et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce faisant, on accroîtra significativement les revenus des producteurs et on pourra durablement nous engager dans la transformation des produits agricoles pour que ce secteur contribue davantage à générer plus de richesses au bénéfice de la majorité du peuple tchadien. Mohamedou Mansour Ndiaye a remis ensuite aux représentants du chef de l'État, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, la stratégie nationale de la mécanisation agricole. Ces documents contribuera à soutenir le Tchad dans l'atteinte de son autosuffisance alimentaire. Président de la cérémonie officielle, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a mis un accent particulier sur les défis de la mécanisation de l'agriculture. C'est pour jouer pleinement sa partition que le gouvernement a orienté des investissements conséquents dans le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, une dizaine de projets dont le coût global excède 160 milliards de francs CFA sont mis en œuvre dans le secteur. De même,
Le pays a investi dans la mécanisation à travers l'acquisition de plus de 3000 tracteurs pour booster les emblavures. En dépit de toutes ces réalisations fort significatives, l'évaluation qui a été faite lors des journées bilan souligne l'impérieuse nécessité de renforcer les actions et d'amener tous les acteurs du monde rural à redoubler d'efforts en vue d'atteindre le cap de la sécurité alimentaire. Il est indéniable que le défi de la sécurité alimentaire est à notre portée. Comme nous le savons tous, et si bien, le Tchad dispose dans le domaine agricole des potentialités et atouts importants peu exploités. Sur les 39 millions d'hectares de terres cultivables, les surfaces effectivement mises en valeur représentent moins de 5% de la superficie. Au regard de la vision lumineuse du président de la République qui fait de l'agriculture le moteur de la croissance, aucun effort ne sera épargné pour que les fruits des campagnes agricoles actuelles et futures tiennent toute la promesse des fleurs. Toutes les options stratégiques pertinentes seront explorées pour que le niveau de la production prenne annuellement une courbe ascendante. La rétrocession des tracteurs aux organisations de producteurs structurés et dynamiques, qui sera faite tout à l'heure et dont vous êtes témoins, s'inscrit dans la meilleure de la stratégie de mécanisation de notre agriculture et à l'effet d'augmenter la production et d'améliorer la productivité. Parallèlement à la mécanisation, d'autres actions et investissements tout aussi porteurs seront réalisés dans le secteur agricole en vue d'assurer l'optimisation des productions par la fourniture d'engrais, de semences et de produits phytosanitaires. Tout est bien qui finit bien. Des tracteurs ont été remis officiellement par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, aux meilleures organisations de producteurs. Un geste qui a mis du baume au cœur des producteurs et augmentera inévitablement leur production agricole. La chef d'équipe Afrique centrale du Fonds mondial, Madame Dina Trazer, a été reçue par la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno. L'engagement de l'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA dans la lutte contre les 3 maladies a constitué l'essentiel des discussions. C'est en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA que la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a ouvert ce mercredi 8 mai ses portes à la délégation du Fonds mondial conduite par la chef d'équipe régionale Afrique centrale, Madame Tina Trazer. La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme étant l'alpha et l'oméga du Fonds mondial. La chef d'équipe, Madame Tina Trazer, le gestionnaire de portefeuille Afrique centrale, Monsieur Plekessi Kouadani, ont expliqué à la première dame l'objet de leur mission au Tchad qui est similaire aux activités menées par la première dame il y a quelques mois. Il s'agit du lancement officiel de la campagne continentale Naître pour briller et le 30e anniversaire de la journée mondiale de lutte contre le sida. L'audience a duré 1 heure. Il s'est agi au cours de discussions de l'engagement de la première dame Hinda Déby Itno dans la lutte contre le sida au Tchad, du partenariat avec les institutions qui œuvrent dans ce domaine. On sait très bien que l'excellence, la première dame, est beaucoup engagée dans ces 2 composantes. Donc ça veut dire d'une côté de protéger, disons, le nouveau-né de la transmission de mère-enfant, d'une côté, mais d'autre côté aussi de renforcer les femmes au Tchad. C'est pourquoi c'était un honneur très très important pour nous de rencontrer Madame la première dame du Tchad, et on espère vraiment que au courant de l'année, la
première dame du Tchad pourrait nous aider à mobiliser des ressources additionnelles pour le Fonds mondial pour la prochaine phase de financement, puisque nous avons notre conférence de reconstruction des fonds à la fin de l'année. On voudrait mobiliser 14 milliards de dollars US et on a besoin des femmes fortes comme la première dame pour nous appuyer pour pouvoir atteindre ce cible qui potentiellement va nous aider à éradiquer les 3 maladies VIH, TB et paludisme vers 2030. Connu pour son engagement en faveur du mieux-être de la mère et de l'enfant, les partenaires internationaux reconnaissent le leadership de la première dame du Tchad, Inde Déby Itno. Dans une ambiance conviviale, la première dame a présenté son engagement social et humanitaire pour le bien-être des enfants et des familles défavorisées. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Merci d'être des nôtres la semaine prochaine pour le 40e numéro de votre magazine.